Salut, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de la Kosped Prime 2. Alors c'est une marque que je ne connaissais pas trop. C'est certes une montre qui vient pas de sortir, mais j'avais quand même envie de revenir un petit peu dessus en détail et de vous donner mon avis. Vous voyez, c'est ce modèle-là, exactement. Hop, je vous la montre éclairée. On voit mieux à peu près ce que c'est. Elle est juste énorme. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur ce produit-là en particulier et tester des parties qu'on ne voyait pas trop sur les vidéos des autres youtubeurs, notamment la partie téléphonie. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et enclencher les notifications pour aider la chaîne. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Alors, que dire de cette montre? On est plus près d'un smartphone que d'une montre. En fait, c'est pas une montre qui est effectivement très discrète. Vous avez vu la taille du produit et l'épaisseur. Donc voilà, le but d'avoir un produit comme ça, c'est d'avoir un gadget. Ça, c'est clair et net. Mais elle est vraiment trop cool et j'ai vraiment envie d'entrer en détail sur les spécificités du produit. Alors ensemble, j'ai pris quelques notes et je vais vous dire exactement ce qu'il en est, le contenu de cet appareil. Alors, on a un écran 2,1 pouces, 480 pixels, Retina Display, une caméra rotative 13 millions de pixels de la marque Sony, une batterie 1600 mAh qui donne 36 heures en usage normal et 48 heures en usage simple. Alors ça, c'est vraiment à tester. On n'est pas tout à fait sur cette quantité. Je dirais qu'on est plus près des 30 heures en règle générale sur l'utilisation. En tout cas, c'est déjà pas mal, faut avouer. On a un processeur Helio P22 octa-core, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Elle est 4G, elle est Android 10.7, elle a un contour en céramique. On va retrouver Fast Unlock qui est pour le déverrouillage. Elle fait donc téléphone, lecteur de MP3, elle indique la météo, la fréquence cardiaque, le GPS. Elle a 9 modes de sport. Attention, elle est non étanche, ça il faut le savoir, il y a des montres qui font téléphone qui sont étanches, celle-ci ne l'est pas du tout, simplement parce qu'il y a l'ouverture de la carte SIM, donc ça attention, ne la mouillez pas, je vous le déconseille fortement. Donc voilà pour ce qui est de la montre, en tout cas je dois oublier plein de détails dessus, mais dans un premier temps, voilà ce qu'elle peut faire. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est vendue avec un bracelet en silicone qui est assez agréable, celui-là, avec un certain nombre de crans, il est assez grand, tout va bien. On peut le trouver, on l'a trouvé aussi avec un kit avec un bracelet silicone imitation cuir. Alors ce bracelet-là a la particularité d'être un peu couleur chair, donc c'est vrai qu'une fois que vous l'avez au poignet, comme vous pouvez le voir sur les images, eh bien elle donne l'impression d'être un peu moins massive. Donc voilà, donc l'inconvénient pour moi par contre, c'est vrai que là j'ai pas les trous qui correspondent à la taille de mon poignet, donc c'est un petit peu gênant. Vous trouverez aussi dans la boîte donc une petite notice avec un câble spécifique à la marque qui vous permet de brancher votre montre directement sur votre PC pour pouvoir récupérer vos données, les transférer et éventuellement changer aussi les différentes faces de montre. Vous trouverez aussi une protection pour le verre. Vous en avez déjà une qui est installée à l'achat dessus. Alors ça, c'est assez rare, mais c'est plutôt bien. Et vous en avez une deuxième en cas de souci. Alors concernant la batterie, donc la montre est livrée avec à peu près 70% de charge. N'attendez pas d'être à zéro quand vous le chargez. Quand vous la chargez, faites comme avec votre smartphone, faites un 15-85%. Ça permettra de charger beaucoup plus vite. Si vous partez de 0 et que vous allez à 100%, il vous faudra plus de 3 heures pour arriver à charger votre montre. Alors, on trouve beaucoup de vidéos sur le net de youtubeurs concernant la Prime 2, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, je vais tester rapidement un petit peu toutes les fonctions pour en arriver directement à la partie qui m'intéresse le plus et peut-être aussi qui vous intéressera le plus, c'est la partie téléphonie, comment elle fonctionne au niveau du téléphone. En tout cas, on va voir ça assez rapidement. Pour l'instant, on regarde, on fait une revue de détail sur les fonctions de la montre. Donc on va en faire un tour rapide, malgré qu'il y a pas mal de vidéos sur le net, sur la Kosped Prime 2, on va quand même faire le tour complet pour avoir une idée de ce dont elle est capable. Donc voilà, la montre charge. Et voilà. Donc, une fois que la montre est allumée, si je swipe un coup de ce côté-là, c'est les informations concernant les SMS. Là, c'est vide. Donc là, les messages arrivent. Il suffit qu'il y ait le Wi-Fi d'activer. De ce côté-là, ça fonctionne très bien. Allez, on va arrêter ça. Tac. Je swipe dans l'autre sens. Ici, j'ai les informations de la batterie. On a ici la connexion avec le téléphone, le Bluetooth. La carte SIM qui est indiquée là et le mode avion. Et si je swipe une autre fois, alors ça va être de ce côté-là. On arrive dans les différents raccourcis. Donc là, on va avoir la luminosité ici.
qu'on peut augmenter ou baisser. Voilà, on va laisser par défaut comme ça. Je crois que c'est la plus lisible en tout cas sur l'écran de la caméra. Ici, on a le mode nocturne. Ici, c'est le mode pour activer, en fait, avec le mouvement du poignet, le Bluetooth. On a ici le Wi-Fi, ici la 4G et ici le GPS. Si je re-swipe une fois comme ça, je clique là afin de vider la RAM. Hop, voilà. Donc maintenant, je swipe vers le bas. On a les indications sportives avec le nombre de pas qui est indiqué là. Et on peut voir qu'effectivement, aujourd'hui, je ne l'ai pas porté. Donc pas beaucoup d'indications. Si je re-swipe d'ici, on accède au lecteur de musique. Hop, on va essayer de lancer quelque chose. Voilà. Ici, pour monter le son ou le baisser, je re-swipe ici et j'ai la météo, assez sympa puisqu'elle est assez complète. Beaucoup de détails dessus, sur plusieurs jours. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, concernant, hop, ici, c'est l'actualisation. Et je reviens là. Donc voilà, de ce côté-là, on a fait le tour. Ensuite, je swipe directement du cadran principal. Allez, on va y arriver. Alors, déjà, ce que je vais vous montrer, c'est on maintient appuyé là pour aller chercher les différents cadrans qui sont déjà préinstallés sur la montre. Là, je suis obligé de faire ça qu'avec une seule main, c'est pas super pratique. Voilà, ça y est. On va faire comme ça. Alors, donc beaucoup de cadrans installés. Vous pouvez mettre des photos perso, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de cadrans gratuits, assez jolis. On va mettre celui-là, par exemple. Voilà. Ensuite, si je swipe de ce côté-là, j'arrive sur la partie avec tous les différentes options. Donc le téléphone, l'agenda, les numéros de téléphone ici. Ici, je me rappelle plus, je crois que c'est les SMS ici. Les paramètres qui correspondent à tous les réglages qu'on va retrouver, c'est-à-dire l'internet, la mise en veille automatique, la batterie, l'affichage, le son, etc. Ok. Voilà. Ici, je me rappelle plus ce que c'est, tiens, celui-là. Hop, allez, on clique dessus. Ah oui, c'est les paramètres de réglage de la montre en termes d'affichage, de présentation. Donc là. Allez, on va faire comme ça. Je vais essayer de mettre les deux mains, c'est quand même plus pratique. Tac, sélection. Donc là, c'est bien les cadrans qu'on a, effectivement. Menu. Donc ça, c'est les différents types de menus qu'on va retrouver avec la présentation. Soit ça s'affiche de 3 ou 4 manières différentes. Moi, je préfère celui-là. Je trouve qu'il est plus pratique. Voilà, bon, ça s'est mis sur celui-là. Et du coup, j'ai lancé Google. On revient. Alors, le bouton du bas, ici, sert à revenir un cran en arrière, en fait. Hein, tout simplement. Donc, voilà. Donc, on a téléphone SMS, les paramètres. Ici, hop, on va cliquer dessus. Alors, là, il faut qu'il y ait la connexion Internet. Elle n'y est pas. On va l'activer. Alors, pour l'activer, je swipe une fois comme ça, une fois comme ça, et une fois comme ça. Voilà. On va laisser la connexion Wi-Fi se mettre en place. Et là, normalement, on devrait pouvoir accéder au Play Store. Voilà, à partir de là, vous installez ce que vous voulez comme application. Hein, elle fonctionne quasiment toutes dessus. Pour les jeux, ça sera peut-être un peu plus compliqué puisqu'il faut qu'ils soient opérationnels sur un écran rond comme ça. Donc vous avez un réglage qui est assez sympa quand vous êtes connecté sur un jeu. Quand vous maintenez et appuyez en haut, vous avez le mode ici, écran circulaire ou carré. Donc si vous ne voyez pas exactement ce qui s'affiche, vous passez en mode comme ça passe en mode carré, et vous êtes en mode où vous pouvez voir normalement tout l'affichage. Et après, une fois que vous avez fait votre réglage de jeu, vous repassez en mode circulaire. Je reviens ici, un cran en arrière. Hop, on défile. Donc ici, c'est OK Google. Hein. Donc à partir de là, vous pouvez accéder. Oui, voilà, ça se lance, ça se paramètre dès le départ, mais ça marche bien. Vous avez donc le GPS. Ici, Play TV.
Gmail, navigateur Chrome, la surveillance de la fréquence cardiaque qui est plutôt précise. J'ai remarqué que le GPS et la fréquence cardiaque par rapport à d'autres montres étaient plutôt bien placés. Donc ça fonctionne bien. Là, vous avez donc la détection faciale pour le déverrouillage. Ici, mouvement, donc le type de sport. La météo qu'on va retrouver ici. Ici, on a donc... Alors, on va laisser... Je sais pas où j'ai cliqué. On va voir ce qui se passe. Voilà, donc la météo. Donc ici, on a la météo. Ensuite, en dessous, vous avez l'appareil photo. Donc là, je lève la caméra. Et comme vous pouvez le voir, si vous voyez, voilà, je suis là, tout simplement. Hop, si je passe en mode comme ça, à ce moment-là, je clique ici pour renverser l'image, de manière à avoir un visuel. Là, on va essayer de descendre. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Possibilité ici, photo ou vidéo. Là, on est en mode photo. Et ici, il y a le mode vidéo. Donc voilà en ce qui concerne la caméra. Je descends dans les autres choses, les autres paramètres. Alors, on revient en arrière. On a ici bibliothèque de photos, la musique, les enregistrements audio. Ce dossier-là permet de voir ce qui vous reste en stockage et d'aller naviguer directement dans les répertoires. Vous avez le clock skin là qui va vous permettre de copier et coller vos créations directement pour la montre directement là-dedans. Ok, allez, on revient en arrière. Vous avez le mode calculatrice qui est là. Ici, on a une traduction qui n'est pas faite, qui reste encore en chinois. En fait, c'est le chronographe tout simplement. Tac. Et ici, je vais vous montrer le calendrier qui est bien assez précis, de grande taille. Donc ça permet de bien lire. En même temps, avec un écran de cette taille-là, ça aurait été difficile d'avoir un calendrier lisible. Le réveil. L'optimisation de la batterie, le navigateur internet, les applications ici. Donc là, moi j'ai installé aussi WhatsApp. Tac. Assistant, je ne sais plus ce que c'est. Donc voilà, bon, c'est encore d'autres réglages auxquels je n'ai pas forcément porté attention pour l'instant. Vous avez les jeux YouTube qui fonctionnent très très bien. Shazam. Et puis après, vous pouvez installer tout un tas de choses. Vous pouvez effectivement très bien installer par exemple Molotov, qui va vous permettre de regarder la télé. Alors, ça devrait se lancer le temps que ça charge. Donc voilà, côté film, ça fonctionne très bien aussi. Hop, je reviens un cran en arrière. Et après, vous pouvez installer tout un tas de jeux. Donc ça, il faudra les tester au fur et à mesure. Ça, c'est un logiciel de Watch Face. Je ne suis pas arrivé à le faire fonctionner sur cette montre. Alors peut-être qu'elle n'est pas compatible, pourtant c'est bien une montre Android. Mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné correctement. Il vaut mieux faire ça manuellement en transférant directement les dossiers via la prise USB de votre ordinateur. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez installer des petits jeux tout simples. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'installer des jeux très compliqués, mais ce qui fonctionne en général sur votre smartphone. J'ai ici un petit jeu de dames par exemple qui fonctionne très bien. Voilà, vous voyez. C'est largement assez visible pour qu'on puisse jouer tranquillement. Voilà, bon, c'est tout bête, mais en tout cas ça fonctionne très bien. Et après, vous avez des jeux plus complexes. Alors, ce qui serait intéressant, eh bien, c'est que je vous montre comment on peut faire fonctionner maintenant donc un jeu via une manette Bluetooth.
Donc là, on va voir ensemble comment ça se passe. Donc là, j'ai une petite manette de jeu qui est prévue à l'origine pour les smartphones. Donc je vais ici l'allumer. Voilà, je pense qu'elle est en mode allumé. Ok. Et là, il me suffit sur la montre d'aller activer le Bluetooth qui est là. Et on va vérifier que la manette est appairée. Classic Gamepad. Ok. Ça le fait, ça fonctionne. Et maintenant, on va aller chercher un jeu. Alors, j'avais testé qui fonctionnait. Je crois qu'Asphalt fonctionne, on va essayer. En tout cas, Asphalt 9 fonctionne déjà directement au tactile sur l'écran de la montre. Alors, ouais, ça a l'air de fonctionner. Oups, là, oh, je pointe à mon conducteur. Hein. Alors, pour accélérer, je pense que c'est ces deux boutons là. Oh. Wow. Ouais. Vous avez aussi la possibilité de vous servir de la télécommande comme une télécommande normale, c'est-à-dire pour lire la musique, changer de chanson, monter ou baisser le volume. Ici, vous avez tous les modes sport. Alors, il n'y en a pas énormément, hein, il n'y a pas pléthore, mais on va dire que les principaux y sont. Donc voilà, course en plein air, la marche. Alors, on va revenir d'accord en arrière. Donc, vous avez ici la course intérieure, vous avez faire du vélo, voilà, jouer au basket. Bon, il n'y a pas forcément tout. Par exemple, pour les adeptes du vélo elliptique, il n'y aura pas forcément le mode, mais on n'achète pas forcément ce modèle de montre-là en particulier pour avoir ce style de sport dessus. Alors, vous avez la possibilité donc d'installer aussi tous anti-Covid, qui fonctionne très bien d'ailleurs. Hein, et j'ai ici un jeu de combat. Je crois qu'il fonctionne, je vais vous montrer. Donc moi, j'ai donc le personnage qui est à gauche. Bon, ça fonctionne bien, c'est un peu plus compliqué à jouer, mais enfin bon, voilà. Ce qu'on peut faire quand même avec aussi, hop, et j'appuie là. Tac, alors je pense que le niveau de la batterie doit descendre assez vite. Alors il y a ça, il ne faudra pas l'oublier, quand vous avez une montre comme ça, c'est que si vous jouez avec, effectivement, vous voyez, je suis déjà à 15%, ça descend très vite, en tout cas en mode jeu. Voilà ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps avec cette montre. Alors concernant la partie téléphonie, rien de plus simple, vous allez faire comme avec votre smartphone, vous avez une petite clé comme ça pour extraire. Sur le côté ici, vous avez le petit tiroir qui va vous permettre de mettre votre puce téléphonique. Hein, je pense qu'on le voit ici à l'image. Donc là, c'est une chose que j'ai déjà fait, ça se fait en quelques secondes. Et après, ça va tout simplement, comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous demander de taper votre code PIN. Alors je vais faire ça hors écran bien sûr. Voilà, donc à partir de là, effectivement, la montre est en mode smartphone. Donc, petit essai téléphonique, vous allez voir, ça se passe très bien. Donc je vais appeler mon fils.
Alors, que je retrouve... Là, je suis pas en face, c'est pas forcément pratique. Je clique là. Tac, je me mets de nouveau hors caméra. Je suis désolé. Voilà. Allô, c'est moi? Tu m'entends? Ouais, moi je t'entends super bien aussi. Parle un petit peu plus fort si tu peux. Ouais, bon, on t'entend super bien. Je te fais bisous, je te laisse. Et je te rappelle tout à l'heure avec les écouteurs, d'accord? Allez, à tout de suite. Donc voilà pour la partie, oui, on entend relativement bien. En plus, là, je suis assez loin, hein, je suis placé à peu près 60 cm, étant donné que la montre est placée sur une table. Donc quand vous l'avez au poignet, par exemple, si vous êtes au volant, ce qu'il ne faut absolument pas faire, bien entendu, eh bien, on entend quand même assez bien et distinctement. Sachant que on n'est pas encore, effectivement, non plus dans un téléphone. Je dirais que la partie téléphonie reste tout de même une partie plus de dépannage. Nous allons parler maintenant de la partie téléphonie, mais cette fois-ci en utilisant des petits AirPods. Alors, en l'occurrence, je vais utiliser ceux-là, ceux que j'avais achetés chez Lidl. J'avais fait déjà une démonstration. On en avait conclu qu'ils n'étaient pas forcément top, mais vous verrez qu'en tout cas, pour ce type d'utilisation, ils sont extraordinaires. Alors là, du coup, c'est tout simple. Il va suffire simplement de les apairer en Bluetooth. C'est ce que je vais faire immédiatement. Et après, je vous refais une petite démonstration. Donc sur le téléphone, ici, enfin sur le téléphone, pardon, sur la montre, on va aller dans le mode Bluetooth. Alors il faut que je retrouve, étant donné que je ne suis pas en face, on va faire comme ça. Le mode Bluetooth c'est bien là. Ok. Je sors les oreillettes, qui sont assez difficiles à sortir, parce qu'il y a assez peu de prises, je dois avouer. Voilà, ça c'est... Voilà. Elles sont très lisses, c'est très joli, mais du coup, c'est très compliqué à attraper. Voilà. Tac. Donc, là, les oreillettes me disent qu'elles sont déjà appairées. Donc, je vais vérifier. Voilà. Actif. 100% de batterie. Donc là, je suis bien connecté sur ceci. Alors, j'avais déjà fait la manip avant, mais ça se fait très facilement, hein, comme pour les connecter à votre smartphone. Et à partir de là, maintenant, je vais pouvoir téléphoner avec les écouteurs dans les oreilles. Et vous allez voir que finalement, c'est pas mal. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous restituer le son. Ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être de rapprocher les oreillettes, en tout cas d'en rapprocher une du micro, pour qu'on puisse faire la manipulation. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Je le verrai malheureusement qu'au montage. Donc, je recommence. Je rappelle mon fils. Ouais. Alors là, j'ai mis les écouteurs. Tu m'entends bien? Ouais, très bien. Aussi bien que tout à l'heure ou mieux? Ok, bon, super. Merci, bisous. Alors, bon, évidemment, peut-être que lui, il voit pas la différence, mais le son est quand même meilleur. Donc, tout simplement parce que vous êtes en stéréo, donc forcément, c'est beaucoup plus agréable. Si vous devez, effectivement, par exemple, faire du sport, l'idéal, c'est effectivement d'avoir ces petits AirPods. Ça vous permettra de ne pas avoir à décrocher et surtout d'entendre correctement si vous êtes à l'extérieur. Donc voilà sur la partie concernant le téléphone de la montre. C'est tout pour moi et pour cette Cospet Prime 2. Je vous mets de toute façon dans le descriptif tous les liens qui vont bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.